Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on recommence, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue sur le Rooftop français, la première émission tenue par des Asiatiques pour parler de l'actualité politique, économique, sociale, culturelle. J'espère que vous allez bien, c'est le premier live sur X. Je tiens à rappeler avant toute chose que nous sommes une émission totalement indépendante, c'est-à-dire que nous ne sommes soutenus par aucun parti politique. Donc on se permettra de parler de la droite comme de la gauche. Euh, je tiens également à préciser que vu que ce soir nous allons être potentiellement nombreux, donc je vous demanderai d'être respectueux dans le chat, de ne pas tenir de propos trop extrêmes, si on peut appeler ça comme ça. On sera bien évidemment pas responsable des propos qui seront tenus dans le chat. On est responsable seulement des propos qui seront tenus par nous-mêmes dans le live. Voilà, donc écoutez, je vous propose de commencer et voilà, donc moi c'est Léo, agent J également sur X, et ce soir, du coup, nous sommes avec nos chroniqueurs habituels. On est une chaîne d'habitude qui live-ont sur YouTube. Et ce soir, on est du coup avec Jia. Bonjour Jia. Tout le monde content d'être avec vous. Salut Jia. Et on est également accompagné de Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonsoir Léo, bonsoir Gia et bonsoir Lorraine. Et enfin, Lorraine. Bonsoir Lorraine. Bonsoir à tous, bonsoir Léo, bonsoir Gia, bonsoir Geoffrey. Ravi d'être avec vous, un peu stressée, je vous préviens. Ouais, premier. Normalement, c'est sur YouTube et on est On est beaucoup moins en nombre nombreux. réduit, donc là, oulala. Tout à fait. Bah voilà, donc ce soir on a voulu faire un live. C'est vrai qu'on n'avait pas communiqué dessus, mais ça nous est un peu tombé dessus parce que au vu de l'actualité qui s'est passée à Nantes, les amis, donc on a voulu revenir sur cet événement pour que Lorraine puisse nous en parler, pour qu'elle puisse voilà, nous expliquer un peu plus en détail ce qui est arrivé durant la nuit. C'était, il me semble, avant-hier, Samedi soir. samedi soir. Samedi soir. Voilà, de ce qui s'est passé samedi soir. Et que voilà, vous puissiez aussi en profiter. Écoutez, sachant que sur YouTube, généralement, on est moins nombreux, on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire ça sur X. Donc voilà. Avant de commencer, je pense on a un petit rituel, nous, qui est de revenir sur la semaine des chroniqueurs très rapidement, voilà, pour savoir si les chroniqueurs ont passé une bonne semaine. Voilà, bon, Lorraine, bien évidemment, En dernier. en dernier. Mais voilà, ça permet de ne pas aborder des sujets trop graves tout de suite. Et donc voilà, bah, Jia, écoute, comment a été ta semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Le travail, la famille, tout ça? La semaine dernière, on a eu notre rooftop officiel Tout à fait. Qui a été un en hors-série. hors série, totalement masculin. On a parlé de choses bien sympas et c'était cool, même si t'as manqué Lorraine, hein. J'ai pas... C'était différent. Non, je suis sûre que vous avez adoré rester entre mecs. On a passé un bon moment, je vais pas te le Des cacher. échanges que j'ai pu voir après le live sur WhatsApp, vraiment, j'ai senti que vous avez adoré, et tant mieux que vous ayez pu parler de tous ces sujets que je ne partage malheureusement pas. Donc je suis très, très contente. Et puis de toute façon, moi, j'étais en convalescence, donc voilà. Ouais. Oui, bah, ouais, puis on pourra peut-être en reparler aussi très brièvement, mais t'as eu quelques problèmes de santé qui fait que voilà, t'as pas pu participer au dernier live. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. On en a profité, entre guillemets, pour faire un live hors série, on va appeler ça comme ça, où on a finalement pas traité de l'actualité pendant tout le long du live, mais on a parlé plutôt des sports de combat, voilà, parce que nous sommes tous les trois très friands de ça, et donc ça nous a permis
d'aborder un peu plus longuement le sujet et plus profondément. Donc pour ceux à qui ça intéresse, donc je vous invite à aller voir sur YouTube, donc Rooftop Français, notre dernier live où on parle des sports de combat. On avait également fait un live avant avec Eve, qui est une influenceuse de droite sur Instagram, donc qui est suivie par plus de 10 000 abonnés, donc voilà, où elle nous présente un peu son travail, donc allez voir. On a également fait un live avec Ben, donc pas Ben le Patriote, mais Ben de Partageons nos idées, voilà, qui est très actif également sur Instagram, sur TikTok également, donc voilà, qui commande l'actualité. Allez voir, ça a été très intéressant. Et on a eu aussi Demis Autric, pour ceux qui connaissent, voilà, avec qui on a partagé plusieurs heures également de live. D'ailleurs, parmi nous dans le chat là. Et qui est parmi nous. Eh ben écoute, salut Demi. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. On est 421. Merci à tous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre ce soir. Ok, bah merci Gia pour ta semaine. Geoffrey, comment a été ta semaine? Est-ce que ça s'est bien passé? Le travail, la famille, tout ça? Oui, merci. Ma semaine était très sympa. J'ai passé un week-end studieux en séminaire à l'IFP pour ceux qui connaissent. Petit clin d'œil. Sinon, travail, toujours assez occupé. J'ai fait mon sport, j'ai joué de ma musique, tout va bien. La forme, comme d'habitude. Bon, Est-ce que tu as super. joué de la musique en jupe? Pas ce week-end, non. Pas ce week-end. C'est un private joke. Il joue en. Comment ça s'appelle? En kit? C'est ça? Ouais. On en reparlera sur YouTube en petit comité si tu veux. Mais à chaque fois que j'ai une baisse de morale, il me dit ah bah ce week-end j'ai joué en jupe. Ah ça va beaucoup mieux d'un coup. Et puis, ben, Lorraine, écoute, comment ça s'est passé? Mais non, toi. Ah, moi, bah écoutez, moi. Bon, alors, peut-être on peut rappeler très rapidement. Jia, lui, il est policier. Il travaille dans la police. Geoffrey, toi, t'es indépendant, t'as ton propre business. Voilà. Et moi, je travaille, je suis un salarié lambda, comme vous tous. Voilà, rien de particulier. Ouais. Donc moi, écoutez, très pris par le Bien boulot. sûr. Très pris par le boulot. Et ce qui fait que ben, on a préparé ce live un peu à la va-vite. Donc vous nous excuserez pour si on bégaye un peu ou si on va un peu à droite à gauche. On n'a pas eu le temps de préparer en vue de l'actualité qui a été un peu soudaine. Mais voilà, non, sinon ma semaine, bonne semaine au final. Et puis j'ai fait pas mal de sport. Donc voilà. Donc très bien. Bon, Lorraine, C'est moi. Oui. comment a été ta Bonjour. semaine? Alors, attendez, juste j'ai un écho les amis, je sais pas d'où Mais ça oui, il y a vient. un écho, c'est insupportable. Moi, ça me. On va J'aurais pas réussi à essayer garder, comme ça. l'attention. Ou sinon Ok. juste baisser le son de votre diff. Lorraine, comment, Oui. avant l'événement de samedi soir, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer déjà, est-ce que niveau santé ça va mieux? Parce que tu as eu des petits problèmes de santé la dernière fois qui ont été soudaines. T'as dû être hospitalisé. Oui, en Ok. effet. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Je peux pas aller dans les détails de ce que j'ai eu parce que c'est personnel, mais voilà, c'est arrivé d'un coup. La douleur était lancinante, que je bouge ou pas, j'avais mal. Et vraiment, c'est arrivé d'un coup et la douleur est montée crescendo, mais très très vite, quoi, en flèche. Euh, Ce qui fait que d'ailleurs, le moment où j'ai écrit le texte qui a buzzé d'ailleurs en dessous du post de Ben le Patriote, c'était quoi? C'était la veille de mon hospitalisation et j'allais très très mal, hein. Vraiment, j'étais en train de souffrir en même temps. Je sais même pas comment j'ai réussi à me concentrer pour écrire. J'ai écrit vraiment sur le fil de la plume. Et le lendemain, j'étais hospitalisée le soir. Évidemment, on était samedi, impossible de joindre mon médecin traitant qui m'avait vu et qui m'avait déjà donné des antibiotiques, mais bon, voilà, ça ne marchait pas. Et vous allez rire, hein, mais je crée des liens grâce à X et Twitter. Et, je suis en lien avec un Algérien qui est à Alger actuellement et qui est médecin. Vous savez, les fameux médecins. Et du coup, je lui envoie un vocal parce que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si ce que je ressens en termes de douleur est exagéré ou pas.
Voilà, je lui envoie un vocal, limite en sanglots, «Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Et il me dit: «Non mais là, c'est pas possible, tu vas pas rester comme ça. Tu appelles, les urgences spécialisées, dans ce que tu as et puis tu y vas, tu y vas, tu y vas, tu ponces, tu y vas». Du coup, j'ai appelé, ils m'ont dit: «Venez», j'y suis allée. Ça a été dur. J'ai rampé jusqu'aux urgences et m'ont très, très vite prise en charge. Pour le coup pour le coup et c'est en fait, c'était même pas l'objet mon tweet, c'était même pas l'objet de dire: «Oh écoutez les gars, oh là là, vous vous rendez compte, je suis à l'hôpital, je suis pas bien, j'ai envie d'avoir des messages s'il vous plaît, merci». Non, non, c'était pas du tout ça. L'objet du tweet à la base, c'était: «OK, je suis à l'hôpital, aux urgences» et en fait, j'ai été prise en charge hyper rapidement et en fait, j'ai à peine eu le temps d'écrire le tweet, il y avait, les anesthésistes et cetera qui venaient me voir pour m'interroger et savoir, quoi faire pour la procédure. Heu, En l'espace du moment où je suis arrivée, en l'espace de 3/4 d'heure, 1 heure, même pas, j'étais au bloc et ils me faisaient l'anesthésie, Ok. donc Donc pour le coup, là, donc les voilà, services c'est hospitaliers ont été quand même hyper efficaces et t'as pu très, être très clairement. prise en charge assez rapidement, quoi. Très clairement et vraiment c'était l'objet du tweet. Parce qu'en fait, on entend souvent parler de l'hôpital qui est défaillant et je pense que c'est une réalité, très clairement. En revanche, il faut malgré tout dire quand les choses se passent bien et ça j'y tiens. Ça j'y tiens vraiment beaucoup et voilà, je tenais à le dire. J'étais bluffée et je n'ai pas arrêté de remercier, toute l'équipe, de soignants, de toute la chaîne en fait, jusqu'au bout, jusqu'au lendemain, ma sortie et ouais, j'étais impressionnée par Hmm. leur efficacité, leur professionnalisme et je tenais à le dire, vraiment. Du coup, bah, bref, je suis rentrée chez moi le lendemain et j'ai été, d'ailleurs, aidée par un ami qui est d'ailleurs assez co enfin, il a un beau compte, hein, sur X, certains doivent le suivre, c'est Todd Vuzepi, qui est également nantais et du coup, il m'a ramenée chez moi, suite à l'opération, Ok. donc c'était cool. Voilà, c'était Ok. pas un moment très, 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 très sympa en soi, mais du coup, le Hmm. retour était sympa, Ok. parce que du coup, j'étais avec un ami et du coup, voilà, ça, c'était un gros épisode, Et juste Lorraine, heu, du coup, effectivement, juste, je me permets de rebondir. Tout comme les forces ouais, de, recadre, hein. Tout comme les forces de l'ordre, je pense le personnel médical, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, faut les soutenir. Faut pas, voilà, effectivement, Ah on totalement. râle beaucoup Mmh. parce que parfois on attend des heures, parfois c'est difficile, parfois il y a des gens qui perdent leurs proches à l'hôpital. Il faut savoir que Ouais. c'est pas la faute du personnel soignant, c'est des gens qui font tout, qui se donnent à fond pour essayer de sauver des vies, tout comme les forces de l'ordre. Et voilà, donc faut essayer de leur envoyer de la force au maximum et, euh, et ne pas Totalement. oublier que c'est des gens aussi qui subissent. Ah, Gia, est-ce que tu On entend peux. quoi là? Gia? On Oui. entend du bruit en fond. On entend tes enfants. Ah, j'ai le casque, je ne entends pas trop, je suis désolé. Non, Bon, t'inquiète. je Euh, leur et, dis. et je disais, voilà, faut pas, on a tendance à beaucoup râler, mais voilà, faut pas oublier que c'est des gens qui subissent aussi la politique actuelle et qui n'y peuvent rien et qui font leur maximum. Voilà. Voilà, petite Totalement, parenthèse. totalement. Faut vraiment souligner quand c'est bien, en fait. On va beaucoup sur ce qui va mal et c'est vrai que moi aussi, hein, sur les réseaux, j'avoue que je le fais. Mais dans la vraie vie, je suis pas comme ça. J'aime bien, j'aime dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Donc voilà, quand c'est bien, on le dit et c'était pas du tout, vraiment, il faut que vous sachiez, hein, c'était pas du tout, dans le but de me faire mousser et de recevoir, les centaines de messages que j'ai reçus. De voilà, de rétablissement et d'inquiétude aussi, hein, de la part de mes abonnés et d'ailleurs, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à vous remercier pour ça. En Ouais. fait, dans ce moment où je me sentais hyper seule, j'ai voilà, je veux parler de ce sujet-là et finalement je reçois mais tellement de messages de d'encouragement, de gens qui étaient inquiets aussi, de mon état et ouais. C'est touchant, Mm. c'est vraiment touchant. Moi, ça j'ai vraiment voilà, quand je dis sur les réseaux que je manque de mots, que
je suis touchée par les messages, que ça vient vraiment, Bah, vraiment du cœur. tu vois, là, Lorraine, Vraiment, on est, c'est on est 700 sur le live. C'est l'occasion de les remercier. Écoute, Merci. pour toutes les personnes qui t'ont envoyé des messages. Ok, d'accord. Merci, Bah, vraiment. je te propose de passer sur l'actualité parce que le temps file. Je te propose de N'est-ce passer pas? sur Oui. l'actualité de ce Oui. qui s'est passé samedi soir. Avant de te laisser la parole, je vous propose de revenir sur une vidéo donc, qui a pas mal tourné, qui a été relayée par de la presse locale, mais aussi à l'international. On a vu que, il me semble, c'était, comment il s'appelle, en Angleterre. Tommy Robinson. Tommy Robinson, Ouais. voilà, exactement, qui a relayé l'info. Ça a été commenté par Elon Musk, donc ce qui est assez fou. Donc je vous propose de revenir sur la vidéo et comme ça, Lorraine, un peu, tu nous décortiques un peu ce qui s'est passé, tu nous expliques un peu ce qui s'est passé, ok? Ouais. Alors, Ah c'est yes, parti. attends. Attends. Non? Tu me donnes le top, tu dis top, Lorraine. Je sais pas pourquoi ça Ça me fait m'énerve ça. mes cheveux là. Qu'est-ce que ça me saoule? Désolé, petit bug. Pas de stress, c'est les aléas du direct. Tout Ouais, va bien. Il y a c'est pas. ça. Ah Hop, oui. voilà. Ah oui, en effet, je vois. C'est bon. J'étais sur le. J'étais pas sur la bonne page. Bon, je vous propose de regarder très rapidement la vidéo et puis on commente ça, ok? Ah, ça lance? Ok. Putain, mais c'est chaud. Ok. Je sais pas s'il y avait une autre vidéo, Lorraine, qu'on peut montrer. Si, il y en a il y a une deuxième, c'est celle de la cocarde. Ah oui, ok. Alors, va sur mon. Non, retourne. Non, Ok. retourne, remonte. Va sur mon post. Non, bah, Ça y est, Lorraine. C'est normal, il y a un délai. ok, non, excuse-moi. Va sur mon post à moi Ouais. et du coup, j'ai mis en thread les autres. Tu peux cliquer dessus Ok. et Attends. Pas celui-là. Voilà, la cocarde, ici. ok. Ok. Non. C'est tout, c'est pas grave. Désolé. Il y a le décalage, du coup, ça me perturbe. Non, c'était pas cette vidéo? Si. Ok. Ok, bon, du coup, est-ce que Lorraine, tu peux nous. Ok, je suis sur le Je sais décalage, pas là, si je je peux. regarde en même Ah temps merde. sur le Twitch. Sur le. Ouais. Je vais le laisser en Ok, fond. du Vas-y. coup, en fait, moi, à la base, je suis déjà en contact avec François Bousquet, qui a écrit le livre sur le racisme anti-blanc. J'avais déjà, d'ailleurs, vu pas mal de ses entretiens sur différents médias de droite. En plus de ça, nous nous sommes rencontrés à l'université d'été de Reconquête, pour lequel j'avais fait des photos. Euh, En fait, il me contacte pour une raison et on se rend compte que, déjà, lui, il se rend compte que je suis nantais et aussi, il se rend compte qu'il vient à Nantes dans la semaine et demie à venir, quoi. Hmm. Du coup, incroyable, c'est génial. Il va venir pour une conférence pour la cocarde de Nantes, que je ne connais pas, que j'avais croisé une fois rapidement, mais voilà. Du coup, on se dit, pour poursuivre l'entretien, autant déjà qu'on se rencontre en vrai et puis on avait envie de se voir, voilà, pour de vrai, quoi. Autant en profiter. Heu, du coup on se voit, il fait la conférence, ça se passe bien et à la fin de la conférence, peut-être au début, je sais plus. Non, c'était peut-être avant que la conférence commence.
Ils nous disent: «Ah bah tiens, on va faire, après un petit hommage à Lola et puis, devant la cathédrale ou devant une autre église», on savait pas trop, voilà, c'était vraiment comme ça. Ils avaient prévu un cadre, ils avaient prévu, bah, ce qu'il faut pour un hommage. Rien de très dingue, en fait, on voulait juste faire ça comme ça, sachant qu'en plus la conférence avait commencé à 22h. À 20h, pardon, lapsus, à 20h. Heu, du coup, la conférence se finit, le temps de bouger, d'aller à la destination dans laquelle on voulait aller parce qu'on n'était pas, dans le centre de Nantes, heu et hem et voilà, bref, on choisit la cathédrale, on va à la cathédrale. En fait, forcément, le temps que tout le monde arrive et cetera, enfin, on arrive au compte-gouttes et je pense, hein, qu'on a été repérés assez rapidement en réalité. Je ne sais pas comment. Vraiment, j'arrive pas à savoir. Le fait est que on se rejoint avec quelques personnes, d'autres arrivent petit à petit et à un moment, on a l'impression on voit des gens rôder, il y avait pas grand monde. En fait, le truc, c'est que déjà à la base, l'hommage, on le faisait pour nous et peut-être qu'il y aurait eu deux trois photos sur les réseaux, quoi. Mais ça s'arrêtait là. Heu, à 20 il était 22h, 5-10, un peu passé. Dans ces eaux-là, c'est pas les moments où on se donne en spectacle, en fait. Il est pas 14h en plein après-midi, dans le centre-ville de Nantes et on va faire un truc devant tout le monde. Et c'était pas du tout le but, en fait. Il était 22h, voilà, on voulait faire un petit hommage et puis aller voir littéralement boire un verre. Bref, on a l'impression qu'il y a des gens qui rôdent. On se dit: «Bon, bah, on va faire l'hommage assez rapidement». La cathédrale est en travaux et puis, on se dit: «On va se mettre sur le côté de la cathédrale et on va faire ça, quoi». Et en fait, on n'a même pas, on a à peine le temps de nous installer et on les voit se rapprocher, on fait: «Oh là là, c'est chaud». Et là, on essaie de prendre un maximum de trucs et on se met en mouvement. Parce que les gars, bah, à force d'être attaqués, ils savent, ils savent quoi faire. Dans tous les cas, ils savent, il faut être en mouvement. Donc on se met en mouvement et on essaie de bouger, vraiment. Heu, Parce qu'ils étaient là, ils étaient loin, ils rôdaient en fait. C'est vraiment de l'intimidation par la présence. Et plus ça avançait, plus on avait l'impression qu'ils étaient nombreux. On savait qu'ils attendaient d'autres gens. Enfin, ça se sent en fait, ça se ressent. Moi, je l'ai ressenti. Hem, Jusqu'au moment, en fait, ils étaient assez et voilà, on s'est retrouvés face à face. Moi, assez rapidement, je prends mon télé je suis photographe, donc pour moi, l'image, c'est important. Je sais quelle est l'importance de la communication parce que je travaille aussi pour des entreprises et cetera. L'importance de l'image, l'importance de pouvoir relater, les événements. Je prends mon téléphone et j'essaie de faire le plus de vidéos possible, en fait. Hem Et à un moment, bref, il y a confrontation et les gars, ils savent que, bah, c'est maintenant ou jamais, quoi. Et là, en fait, ils débarquent. On était une petite dizaine, hein. Enfin, les garçons étaient au maximum 10, 11. Il y avait moi qui accompagnais François Bousquet qui était là et puis il y avait 3 autres filles. Donc on enlève les 3 autres fi on enlève déjà les 3 nanas. François Bousquet, il avait pas peur, hein. Mais bon, les gars le protégeaient aussi, ils nous protégeaient. Quand on se déplaçait dans les rues de Nantes, d'ailleurs, les gars de la cocarde, ils étaient le plus attentifs possible, pour que nous, par exemple, si on sait que les antifas arrivent par derrière, les gars, enfin les membres de la cocarde, étaient tout de suite: «OK les filles, vous venez devant», parce qu'on était en train de marcher et que potentiellement ils pouvaient arriver de derrière. Et à partir du moment où ils se sont mis face à face, les filles, vous allez derrière, quoi. Donc déjà là, moi je tiens à les remercier parce qu'ils ont été très, très attentifs, pour des gens, de droite, qui sont censés être conservateurs et particulièrement misogynes. Moi je trouve qu'ils ont été particulièrement attentifs.
hein, à la femme et à protéger la femme. Heu, bref, à un moment, ils sont face à face et les gars, bah, ils sont habitués, quoi. Les membres de la cocarde, ils sont habitués, on est dans une rue qui est pas très, très large, mais enfin, voilà, c'est pas une rue très, très large, c'est une rue qui est, qui est adjacente au château. Heu, c'est pas parallèle, c'est quoi? Oui, c'est adjacent bref, ils sont face à face, ils se mettent en ligne. Les gars en ligne, en ligne, en ligne et là, c'était parti. C'est parti, moi, en fait, tout le long, j'avais peur. Hem, voilà, je filmais et je m'étais donné un but, quoi, mais j'étais pas rassurée. Je me disais que enfin, ils étaient vraiment là pour nous casser la gueule, quoi. Et d'un coup, là, tu les vois, ils nous suivent et ils nous suivent par derrière à quelques mètres, ils déboulent d'un coup, enfin, ils se mettent face à face, ils déboulent d'un coup tous. On le voit, en fait, dans la vidéo. Face à face, tac, et ils se mettent là et c'est parti. Et moi, bah, j'étais derrière. En plus de ça, j'avais mon matos photo, parce que j'avais fait quelques photos à l'événement, enfin à l'événement, pour la conférence, et voilà, c'était parti. Donc bah, Mais, on m'entend, mais c'est des malades! Mais on reconnaît ma voix, hein. Moi, il y a Todd Bouzetti là, il a reconnu ma voix, il fait: «Putain, j'avais reconnu ta voix». Je fais: «Bah ouais, c'est moi». Heu, mais il y avait que ça qui me venait à la bouche, en fait. Des malades. juste, Lorraine, du coup, attends, mais est-ce que c'est pas parce Vas-y, que, pose-moi. enfin, c'est à la suite d'une conférence, ce que je Mmh, comprends bien. mmh. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que justement, bah, ces gens-là, en fait, ils se renseignent sur tous les événements un peu politiques, Alors, tu vois, ce ouais. genre de choses, et qu'en fait, ils vous attendaient à la sortie, et c'est pour ça qu'ils rôdaient dans ville, en pensant que vous croisez, et puis vous violenter, quoi. Alors, de ce que moi j'ai eu comme retour parce que, bah, les membres de la cocarde sont tellement habitués à se faire, filaturer, traquer, ouais, traquer, et agresser, que du coup, bah, en fait, eux, de ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'ils supposent, c'est que déjà ce qui est sûr, c'est en fait, ils ont très peu communiqué dessus. Il y avait juste, un post sur Instagram. Voilà, François Bousquet à Nantes, 20:00, voilà, c'est tout. Après, je pense que la communication a été faite essentiellement, auprès des membres de la cocarde Nantes. Et après, bah, vu qu'ils sont habitués, ils savent qu'ils sont des cibles, ils font très, très attention à faire en sorte que le lieu ne fuite pas, que ce soit pas public, et cetera, et cetera, et cetera. Donc c'est donné nominativement dans des cercles très, très restreints. Ils sont sûrs de qui ils ont invité, en fait. J'ai demandé plusieurs fois: «Vous êtes sûrs?» Il fait: «Oui, on est sûr, on connaît tous les membres». OK. Donc on ne pense pas qu'il y a déjà eu de fuite par rapport à ça. L'adresse n'a pas pu fuiter. D'ailleurs, elle n'a pas fuité parce qu'on n'a pas été embêtés sur le lieu de la conférence. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que je pense que les antifas sont vraiment au taquet de tout ce qui peut se passer, de droite. Ils regardent tout, ils scrutent tout. Donc Mais c'est certain, mécaniquement, c'est certain. Moi, mécaniquement voilà. je suis certain Ah, ils ont quelqu'un qui scrute tous les événements qui se passent à Nantes, et même s'ils connaissaient pas le lieu, c'est pour ça qu'ils rôdaient, en fait, en c'est espérant ça. Moi, pouvoir vous trouver. ouais, c'est exactement ça et c'est ce que pensent du coup les gens de la cocarde, c'est qu'ils rôdaient. Ils Hmm. ont dû se mettre un peu partout dans le centre-ville. Et peut-être ils sont pas cons, hein, ils se doutaient que, bah, ayant eu l'événement de Lola, bah, c'était le moment où les gens de droite, faisaient quand même pas mal de dommages, donc ils se sont dit: «Ils vont débarquer enfin, déjà peut-être à la cathédrale, grande chance, ou dans des Hmm. églises, dans le centre-ville». Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont ramenés très, très rapidement. En l'espace de même pas 10 minutes, ils étaient là. Même pas. Ils étaient en Le surnombre, c'est moment ça que tu disais, qu'on comparé à on vous? était, bah, en tout peut-être 14-15, nous, comprenant 3 filles, hein. Et eux, ils devaient être, moi vraiment à la louche, je dirais entre 25 et 30 ans. Ah ouais. Ok. Non mais c'est Alors, bah, je vraiment sais en pas. fait,
Ouais, vas-y, continue, parce que moi je suis énervée en fait. Jia, toi qui est policier, qui a potentiellement eu affaire à ce genre d'événement ou à ce genre de situation, quand tu es en face, c'est même certain, hein, en manifestation, quand tu es en face de casseurs, de black blocs, quand ils sont plus en supériorité numérique. Là, quand tu vois la vidéo, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu penses que voilà, ils sont finalement bien débrouillés? Parce qu'on voit qu'ils leur ont tenu tête. Au final, enfin, Lorraine, tu nous dis, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de grands blessés ou que ça s'est pas mal fini au sens où il y a eu quelqu'un Non, qui a alors, pris un coup de il s'est couteau. passé quand même. C'est quand même une. Non, non, il y a pas eu de grands blessés. Il y a eu quand même des gazeuses qui ont été envoyées, mais vraiment en plein dans la gueule de certains. Par contre, il y a une fille, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, elle s'est retrouvée un peu isolée du groupe, mais c'est en quelques minutes, hein. Il me semble on lui a tiré les cheveux, on lui a donné un coup de pied, lui a dérobé son portefeuille. Ok, bon, c'est des Voilà. merdes, quoi. Ils C'est frappent les femmes. vraiment, mais Ouais. c'est une femme, ça m'énerve. J'essaie de rester calme en fait, mais vraiment, ça m'énerve. Moi, j'avais pas tous les détails en fait, parce que je n'ai pas tout vu. J'ai vu les gars foncer derrière la fille en disant: «Non, non, 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 va pas récupérer ton portefeuille, on va porter Ouais. plainte, on va porter plainte», moi, j'ai pas tout vu en fait. En fait, il y a tellement de choses, on est dans un espèce de tunnel quand ça se passe, c'est très, très bizarre. On voit pas tout. De Mm. toute façon, il se passe trop de choses d'un coup en fait. Tu peux pas. Et et du coup, il y a eu ça. Déjà, ils se sont attaqués à l'une des nanas, quand même, qui, je sais je crois que c'est pas elle qui tenait les portraits dans la main, c'est une autre. C'est une autre. Et ça s'est passé trop, trop vite, hein. Attends, pardon, juste, Laura, C'était je te coupe, juste pour ouais, avoir l'avis tu me perds. de Jia, oui, avant que tu développes un peu plus. Mmh. Euh, on reviendra sur l'événement avec ce qui s'est passé avec cette femme-là qui s'est faite aussi agresser. Jia, juste sur l'événement, toi, Oui. t'en as pensé quoi? Parce que j'ai déjà dit à Lorraine, merci pour ton témoignage plein de réalisme, de passion et tout ça. En fait, on sent que c'est vrai. Après, pour tous ceux qui ont vu les images, moi, je les ai vues. Et il y en a qui parlent de coups montés, mais jamais de la vie. Enfin, on voit concrètement là, comment c'est fait. C'est naturel, c'est comme ça. Enfin, il n'y a rien de préparé, ça se voit. Et d'autant plus quand tu connais le genre de mode opératoire, en fait, comment il fonctionne. Tout ce qu'elle décrit, c'est ça, en fait, hein. Ils ont rien d'autre à foutre, de toute façon, que de faire ce genre de choses. Ils ont l'habitude de se réunir, ils ont l'habitude de prendre les gens à partie. Ils ont l'habitude de le faire quand ils sont en surnombre. Donc, c'est du un contre un, ils ont attendu d'être plus nombreux. C'est tout à fait le mode opératoire. Ils s'attaquent à l'animal blessé et un peu isolé du groupe. C'est pour ça qu'ils doivent être plus nombreux, en fait, pour C'est pouvoir des faire ce genre de hyènes, choses. franchement, ils C'est des agissent hyènes, comme c'est des hyènes. ça. Je C'est suis ça, ouais. désolée, mais en fait, quand tu sens qu'ils approchent, qu'ils sont là, les gars, ils disent: «Les filles devant, derrière les filles», enfin, Ouais. tu sais, en fait, ils sont là pour le entre guillemets, parce que j'espère que c'est pas le cas, mais pour le sang, quoi. Ils sont là pour frapper, ils sont là pour te faire du Ouais, mal et qui que tu c'est sois, autre chose. juste faire du mal et toi, tu jamais vécu ça, tu as peur. Moi, j'avais peur et je m'étais donné comme but de relater le truc parce qu'il fallait que je me donne un but, sinon je me sentais complètement Oui. inutile c'est bref, c'est horrible. Gia, je te laisse parler, excuse-moi. Oui, pas de souci. Tu as très bien réagi, c'est ce que je te disais, c'est que justement, tu es resté dans ton rôle et tu l'as Mmh, très bien fait. On a des mmh. images grâce à toi. On a justement tout ce côté un peu spontané grâce à toi. Et pour ceux qui t'accompagnaient, très honnêtement, encore une fois, je les ai trouvés très pro. Comme tu dis, ils ont Mmh. protégé, ils vous ont protégé, euh, ils ont fait face, ils ont reculé. On voit pareil sur ce côté-là. On voit que vous êtes Mmh. agressés, en fait, vous n'êtes pas les agresseurs. Vous Ouais, reculez, reculait, vous ouais. cherchez à vous protéger. Non, c'est très Mmh. bien fait, ils sont restés en ligne. Euh, Techniquement, tactiquement parlant, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, ça a bien marché. Du coup, ça a bien marché. Il n'y a pas eu trop de dégâts de votre côté, c'est le principal. Et pourtant, les autres en face, ils ont l'habitude. Donc, non, non, bravo à vous, hein, bravo à votre groupe. Et non, non, que de la spontanéité. Moi, je suis pas surpris, encore une fois, effectivement, on les retrouve vachement en manif, ces mecs-là. Et c'est pareil, ils s'en prennent pas aux forces de l'ordre. Tant qu'ils sont sous nombre, tant qu'ils sont sous-armés. Et il suffit que, moi typiquement, j'étais dans des unités civiles, et on est des unités plus mobiles et donc plus petites. Des unités de parfois 4 5 6 personnes.
jusqu'à 8 peut-être. Voilà, c'est plus petit que des compagnies ou des demi-compagnies de CDI, de CRS, compagnies d'intervention en règle générale. Et donc, on est plus souvent isolé. T'es à 10 mètres, t'es isolé, hein. Ça va super vite, hein. Pas besoin de grand-chose, hein. Je pense que la fille qui s'est fait agresser, c'était ça. Elle n'était pas à 100 mètres de vous. Elle Non, s'est non, non, isolée à non, une dizaine de même mètres pas 10 et ça mètres, je pense. suffit en fait. C'est exactement ça va super vite. Et donc non, 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 encore une fois, bravo à ce que vous avez fait, à ce que vous avez vécu. Bravo pour votre sang-froid. Et encore une fois, tu as tenu ton rôle, je vous dis chapeau. Bravo. Mm. Geoffrey, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce qui s'est passé? Alors, moi j'ai entendu parler de pas mal de vieux militants en politique qui m'expliquaient qu'autrefois c'était bien pire que ça. Aujourd'hui, on a la chance ou la malchance d'avoir les téléphones pour prendre tout ça en vidéo, donc on le voit. Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était bien pire avant. Ça excuse rien de ce qui se passe maintenant, bien sûr. Moi, dans une autre vie, j'étais un peu militant et il se trouve que sans aucune animosité envers personne, il m'est arrivé un jour de coller une affiche sur un panneau d'affichage et une bagnole qui passe avec un gars qui commence à gueuler facho, facho. Et, euh, et en fait, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui étaient bon, et j'ai pas, j'étais vraiment sans mots. Je savais pas quoi dire parce que son réflexe c'était, on va chercher les copains au bar d'à côté. Il est parti en trombe aller chercher des gens. Alors nous, on est partis évidemment parce qu'on cherche pas la bagarre. Mais de mon expérience de militant, pour moi qui me considère civilisé, c'est toujours un choc de voir des gens qui, qui veulent la violence pour la violence. Et j'ai du mal à comprendre ce qu'ils cherchent en fait. J'en ai déjà parlé à une époque, mais j'aimerais comprendre un petit peu leur vision, s'ils en ont une. Si c'est juste la castagne, alors ça peut être une vision, et dans ce cas, j'aimerais que l'État s'en occupe, qui a des conséquences juridiques à leur égard. Et sinon, j'aimerais qu'ils s'expriment, qu'on puisse même discuter. Il m'est arrivé dans la vie courante de croiser des gens qui avaient insinué faire partie de ce genre de groupe sans qu'ils connaissent mes idées. Et puis on était copains, et on s'entendait très bien, on parlait de plein d'autres sujets. Et, et je comprends pas en fait ce qu'ils cherchent, pourquoi ils cherchent autant de violence, parce qu'en réalité, ces mecs-là, très probablement, hein, j'en suis presque sûr, tu les croises dans des circonstances différentes, Envers. ça peut devenir ton copain. Et on pourrait parler de plein de sujets. Mais tellement. Donc en fait, Mmh. je vois pas ce qu'ils cherchent. J'aimerais qu'ils prennent la parole à visage découvert et pas comme des lâches. Je vois pas après qui ils courent. Il m'est arrivé aussi de parler avec des gens de gauche qui me disaient, qui avaient, entendu parler de mes engagements, passés politiques et qui commençaient à me dire: «Ah, je peux pas te parler parce que, moi je suis contre l'homophobie, contre, le fascisme, contre le racisme», et je lui dis: «Mais je suis d'accord avec toi, hein, Moi aussi. je suis contre l'homophobie, je suis contre le racisme, je suis contre le fascisme». En fait, on est d'accord sur tous les fondamentaux. Mmh. Donc je vois pas d'autres possibilités qui sont là pour se battre et pas débattre, et dans ce cas, ils doivent être mis hors d'état de nuire par la police d'abord, puis par la justice. Je pense, Geoffrey, à un moment, tu sais, dans le live que tu avais fait avec Marc Guillon, tu parlais du communisme, des dangers du communisme. Euh, Tu sais, et je pense que c'est de la manipulation. Je ne vois que ça, du gaslighting, niveau complètement fou. Tu sais, au nom du bien, on peut tout, on, on peut tout faire passer, au final. Tout est, à partir du moment où c'est au nom du bien et que eux se disent c'est au nom du bien, on peut se permettre les pires horreurs. Je vois pas autre chose en fait. Et je Mais dans ce cas-là, et ils sont complètement biaisés, c'est-à-dire qu'il faut les mettre hors d'état de nuire. Il n'y a pas d'autre, enfin, juridiquement, je veux dire. Parce que en fait, s'ils sont convaincus que leur violence est justifiée, alors ils sont dangereux. ouais. Oui, mais après, c'est toute la philosophie de la gauche, hein. C'est que tout ce qu'ils font va être justifié, tout.
La violence va être justifiée chez la gauche. On a bien vu avec ce qui s'est parlé avec Charlie Kirk. Certains à gauche se sont réjouis de ce qui s'est passé. On le voit dans les phénomènes de discrimination par la gauche. Ils n'hésitent pas à discriminer en fonction de votre opinion politique, en fonction de votre activité. Ils n'hésitent pas, par exemple, à faire comment on appelle ça, du doxing. Ils n'hésitent pas à vous faire sombrer professionnellement s'il le faut. Ils n'hésitent pas. Pour eux, tout est justifié en fait. Ils peuvent faire diffuser votre adresse, vous mettre en danger. S'ils pensent que c'est bon pour eux, tout se justifie. Moi, j'ai l'impression quand même à droite, on fait beaucoup moins ça. Donc, on ne s'abaisse pas à ce genre de pratique. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui en France, beaucoup ont du mal à se revendiquer à droite. Enfin, beaucoup en ont honte. Enfin, tu vois, il y a un truc tout con, hein. Je voyais, je crois, un article sur la Star Academy. Je suis plus du tout le truc, mais j'ai vu un article sur une candidate dont l'émission veut la mettre sur le carreau parce que elle avait soutenu Marine Le Pen à une époque et tout ça. Elle avait liké Ou un liker des post posts, exactement. Voilà. de Jordan Bardella. Donc J'ai en vu ça fait, passer très aujourd'hui, vite fait. quand t'es à droite, en fait, on veut t'ostraciser, quoi. C'est aussi simple que ça. Quand t'es à gauche, ça pose pas de problème si tu votes LFI, si tu votes pour un parti avec des liens avec des islamistes terroristes. Ça pose pas de problème. Tu votes pour Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Non, tu votes même pas. Tu veux like un post, ça peut te ruiner ta carrière, quoi. Donc, Il y avait je crois que c'était le merde, le lapin, je sais plus. Un tweetos important sur le réseau, je ne trouve plus son pseudo. J'arrive plus à retrouver exactement l'expression qu'il a utilisée, c'est il, il nous diabolise, il ne nous diabolise pas, il ne nous traite Ouais, pas de nazis pour. C'était quoi déjà? il t'insulte de Est-ce qu'il y a nazi des pour tweetos? pouvoir te taper, oui. Il te tape pas parce que t'es un nazi, il te traite de nazi pour pouvoir te taper, en fait, dans ce sens-là, ouais. c'est ça. C'était C'est ça, ça. ouais. J'ai pas les mots exacts, mais c'est ça. Merci, merci, et merci beaucoup. Tu me Ouais. sauves. Ok. Mais très honnêtement, enfin, moi j'aimerais rebondir sur un truc, c'est que tu regardes les images, ils Hmm. sont plus nombreux, ils avaient des fumigènes, ils attaquent, ils avancent, Mm. et on veut nous faire croire que c'est le camp du bien. Ouais, totalement. Enfin, je sais pas, Ouais, c'est un truc de fou. Et c'est pourtant évident, mais et comme tu dis, on a plus de mal, les gens, ils ont plus honte à s'identifier aux gens de la cocarde, le groupe de Lorraine, parce que justement, il y a cette étiquette de nazi, de facho, alors que dans les faits, entre ce qu'on dit de nous et dans les faits, tu regardes, enfin, moi, mon camp, il est choisi direct, quoi. Je veux dire, ces agresseurs, ces lâches, etc., tu peux les nommer comme tu veux. Enfin, je serai jamais de leur côté. Moi, j'ai vraiment, vraiment le sentiment que, quoi que dise la gauche, et j'ai vu encore un truc de Libération, je crois, sur Instagram, ça m'a rendu chèvre. Euh, il y a vraiment nettement beaucoup plus d'agressions de la part de la gauche que de la part de la droite. Je ne nie pas qu'il y ait des gens qui soient néo-nazis ou complètement tarés à droite, qui soient violents. Il y a des énervés à droite, ça c'est une certitude. Il faut pas nier en fait. Il faut voilà. Moi j'aime pas l'hypocrisie, donc allons-y. En revanche, à gauche, c'est carrément institutionnalisé. On a un député qui est antifa, on a un antifa qui est devenu député quand même. Il y a une impunité complètement folle de ces gens. Et vu que l'État ne fait rien, vu que la justice ne fait rien, mais la police, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Derrière, si la justice ne suit pas, il se passe rien. En fait, il y a tout un système qui les protège, d'où leur impunité. Et là, ça se voyait, hein, en fait, ça se voyait pendant l'attaque qu'ils s'en foutaient. Il n'y a pas de conséquences. Donc, ils peuvent y aller. Ils attaquent, il ne se passe rien, on se défend. Il peut potentiellement se passer quelque chose pour nous. C'est, j'en perds mes mots, en fait. Vraiment, je vous jure, j'ai eu peur. hmm. J'ai eu peur. Et je suis assez Ça me expressive, rappelle du un coup, je peu l'affaire m'exprimais. Clément Méric, si vous en souvenez. Non, je connais pas. Tu peux rappeler, Gia? Clément Méric, je sais plus, ça fait quelques années, c'est un antifa qui a trouvé la mort, en fait.
et il s'est battu contre, je connais pas plus son profil que ça, mais il était assimilé à droite, très à droite, avec qui il s'est battu. Il a pris une patate et est tombé sur le trottoir et donc tombé sur la tête, il en est mort. Oh. Et donc évidemment l'auteur a été interpellé, etc. C'est Oui. même pas des gens qui font de la fuite, ces gens-là. Enfin bref. Et dans tous les cas, l'enquête a montré qu'en fait, c'était Clément Méry qui était venu avec ses copains le provoquer. Tu vois, comme tu dis, dans votre situation, vous vous défendez, il y en a un qui se blesse gravement, on va vous traiter d'ultra violent et vous êtes dangereux pour la société, alors que non, bah, ils viennent chercher, ils ont les conséquences de ce qu'ils viennent provoquer. Et encore une fois, c'est eux qui sont à l'initiative. Enfin, les Ils conséquences, sont quelles très qu'elles clairement, soient, ils enfin, tu étaient les très assumes. clairement à l'initiative. De toute façon, Ah ouais, mais oui, les, il n'y a les- aucun les doute. gens ont beau dire, mais vraiment, ça me rend folle quand je vois tellement de gens qui disent c'est mise en scène. Mais de quoi c'est mise en scène? On était surpris. En fait, sur place, moi, je voyais les gars, ils étaient mais comment ça se fait qu'ils sont là? Jusqu'au moment, mais ça s'est passé en quelques minutes, jusqu'au moment où il y a eu confrontation. Mais c'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ouais, Comment ils ont su qu'on t'as allait ressenti direct, Lorraine, qu'il y avait cette envie de leur part d'y aller d'en venir aux mains, en fait. Il y Ah avait bah, mais cette bien sûr, tension quand tu de... te rassembles, Hmm. quand tu te rassembles à autant de personnes, que tu es là en train de balancer des trucs, des insultes de loin, et qu'ils sont tous en train de nous regarder, de rôder autour, mais ils sont là pour enfiler des perles. Hmm. On va jouer on va jouer à la poupée? Non! On n'est pas là pour ça et on sait très bien qu'ils sont pas là pour ça et on savait très bien qu'ils étaient pas là seulement pour nous insulter. Ils étaient là, enfin, ils avaient prévu leur coup. Mais je sais même pas comment c'est possible, en fait. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à comprendre. De toute façon, on n'aura jamais réellement le fin mot. Je pense qu'ils se sont vraiment mis un peu partout en ville en se disant: «Peut-être qu'on va faire un hommage». Il y avait un truc à 20h, donc à tel moment, on va Hmm. peut-être débarquer. J'en sais C'est un rien. système. Pour moi, ça, en fait, ça vraiment, pour moi, ça, c'est, c'est ce qui me paraît le plus logique, en fait, dans cette histoire. Parce qu'on n'avait pas du tout annoncé qu'on allait faire, un hommage. Moi, j'étais même pas au courant. J'arrive, bah, je découvre qu'il va y avoir un hommage et je suis: «Bah, oui, oui, on va y aller», puisque moi, ça m'a affectée cette histoire et c'était sincère de mon côté. Je voulais j'avais une occasion de le faire, bah, on y va et des membres de la cocarde, pour moi, c'était enfin, tu vas pas te déplacer, tu vas pas t'emmerder à faire un truc plutôt que d'aller boire un verre, juste pour la récupération politique. Non, c'est que ça nous a affectés, en fait. On est des humains et on a été touchés par ça et on y va, point. À 22h, vraiment, j'insiste, il était 22h. Est-ce qu'on va se donner en spectacle à 22h un samedi alors qu'il commence à faire un peu froid et que les gens, ils sont plutôt à l'intérieur des bars Lorraine, je vois dans ton vraiment ça me post rend folle, de la quoi. vidéo je vois dans ton post Hein? sur la vidéo que tu parles d'un hommage à Lola. Est-ce Mmh, qu'il y a un rapport avec ça, tu penses? je pense. En fait, ils savaient. Moi sur la vidéo, ils ont pas passé tous les extraits, il faudrait flouter les visages et cetera et je pense que ça les dérangeait pas. Mais dans la vidéo, clairement, on entend 2 trucs qui sont explosés au sol, en fait, pendant la bagarre. C'était le Et c'est portrait. quoi? Ah, les portraits. C'était le ouais. Donc les mecs, ils ont pris les portraits de Lola et les ont explosés au sol. Ouais et je crois qu'il y a un pot de fleurs aussi qui ont explosé au sol. Donc il y a 2 trucs qui ont explosé et il y en a un, bah, du coup ça fait un chemin, assez énorme. Il y en a un qui est allé pas loin de moi et à un moment, on m'entend dire dans la vidéo, «Oui, c'est Antifa qui nous attaque, c'est Antifa qui nous attaque». En fait, c'était là, mais on était en train de reculer, je disais: «Non, Antifa» et toujours essayer de de garder la caméra au bon endroit et en fait, c'était un monsieur qui sortait juste en bas de chez lui pour promener son chien Hmm. et il s'est retrouvé au milieu du truc, mais quel bordel! Quel bordel! Et c'est sa présence qui a fait que la première confrontation s'est arrêtée assez rapidement, je pense. Et un peu plus loin, dans un endroit plus dégagé, donc du coup plus exposé, plus dangereux, on il y a eu une deuxième confrontation. Ok, et là, Et est-ce que c'est à ce les moment-là 2 scènes qu'on où... voit, quand on Est-ce que retrouve c'est à les ce vidéos. moment-là où tu disais, enfin, l'autre femme qui était avec toi a été
Les deux. Les deux femmes ont été prises à partie aussi ou... Non, il y en a une seule. Je pense que je sais pas pourquoi, je n'ai pas tout vu en fait. Hmm, Il y avait trop de choses, qui se passaient, et vraiment, je pense que c'est des moments où on est dans une espèce de tunnel, on voit pas tout en fait. hmm. Du coup, l'autre, il me semble pas qu'elle ait eu quoi que ce soit. Elle était comme moi. Heu, non, non, c'est c'est Ok. c'est le seul incident. Après, j'ai cru entendre aussi, alors j'ai eu confirmation, mais sur le coup, je capte pas. Mais j'ai entendu les gars parler à des gens qui étaient à leur fenêtre et j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Sauf qu'en fait, il se trouve que, bah, en fait, ils disaient: «Foutez-nous la paix, vous faites du bruit». Mais on a été attaqués. Ouais. Ouais, et du coup, ok. Mais, encore une fois, ils prenaient la. Alors, peut-être c'est des gens qui comprenaient pas trop ce qui se passait, et donc ils les ont balancé ça comme ça, mais oui, effectivement. Mais en fait, moi, quand je vois la Ah, vidéo, je me dis. peut-être qu'ils pensaient que c'était des gens bourrés, sauf que Oui, bon, à voilà. 22:00, généralement, ça tourne plus autour de 2-3 heures du matin, quoi, ce genre de scène. Oui, Si c'est juste des gens bourrés qui vont s'énerver. ouais. Là, c'était 25 personnes cagoulées, ils étaient tous cagoulés, hein, c'était prévu, c'est pas possible. Hmm. Ou sinon, ils se baladent tout le temps avec leur cagoule. Ils avaient fumigène, Ils étaient armés. bombes Ouais. lacrymo, armés, je sais, de toute façon, le fumigène, on le Alors, voit. on J'ai voit l'impression. halluciné, pardon, je suis désolée pour le mais j'ai tellement halluciné quand ils ont sorti le fumigène, j'étais: «Quoi?» C'est pas possible, mais c'est pas possible et il balance le fumigène. En fait, c'est passé tellement vite, mais c'est trop bizarre, j'ai halluciné. Bah, En fait, les moments où moi je filmais et ça m'a marqué, alors déjà, tu vois tous les gars qui se frappent dessus et tu vois les autres qui se lancent et les autres qui tiennent le coup, en fait, qui se défendent, mais qui donnent des coups aussi. C'est une bagarre. Ils se sont défendus, ils se sont pas enfuis, voilà, c'est un peu c'est aussi, de ce que j'ai compris, la philosophie de la cocarde. On se laisse pas faire. On n'attaque pas, mais on ne sait pas faire. Donc ils se sont défendus, c'est de la défense. Vraiment, j'insiste, c'est de la défense. C'est pas de l'attaque. À aucun moment ils ont attaqué. De toute façon, que ça soit sur les vidéos, ils reculent. Voilà. À un moment, ils disent: «On avance» parce que de toute façon la confrontation était là, ils étaient 25 en face, donc voilà. Mais pour le reste, on recule, ils intimident et cetera. Sale nazi, eh, ce la il y a une connasse qui filme là-bas, voilà. Mais bref, il y a 2 moments qui m'ont, en plus des coups, en plus de tout ce marasme auquel tu assistes, c'était, le fumigène allumé. Non, en fait, il y en a 3. Le fumigène par terre qui balance sur nous. En fait, il est passé à ça de moi, quoi. Et le fracas des portraits, de Lola, ouais, ce du qui est assez portrait de Lola, en choquant. tout cas, Ouais. qui était encadré. Ouais, je pense que c'était le seul qui était encadré. J'ai même pas tout vu, j'avais vu que enfin, j'avais même pas tout vu, c'était au moment de la conférence. Moi, j'étais concentrée sur d'autres trucs, mais le portrait de Lola était encadré et puis après, il y en avait d'autres en feuilles, et le pot de fleurs, quoi. En fait, je me dis, même si Bref. eux, ils considèrent que c'est de la récupération politique de la droite, en fait, ça ne justifie pas de prendre le portrait de Lola et de l'éclater au sol, en fait. Donc moi, Mmh. imaginons que, ok, euh, ils considèrent que c'est de la récupération politique. En fait, c'est pas, ils ont éclaté le portrait, c'est pas parce que ils en voulaient à la droite de faire de la récupération politique, c'est qu'ils en avaient rien à foutre en fait, de ce qui s'est passé avec Lola. Et au contraire, moi je pense qu'ils étaient bien contents qu'en fait une pauvre petite française blanche puisse subir ça. Et eux, ça les faisait bien rire. Mais en fait, ce sont des. Mais, et je me Mmh. dis, est-ce que c'est vraiment ça? Et dans ce cas-là, pour moi, ce sont des gens qui sont inhumains et ce sont des malades mentaux. Ou est-ce que en fait, c'est des gens qui sont au final apolitiques et ils sont foutus à gauche juste pour en fait se trouver un prétexte pour se battre et taper des gens et d'avoir les gens de leur côté parce que c'est le camp du bien et ça légitime en fait leurs actions. Ça se trouve, c'est des gens qui sont totalement apolitiques, hein, parce que sinon je comprendrais pas comment on peut éclater le portrait de Lola au sol, quoi. Je sais Franchement, si un jour on pouvait avoir un Antifa, même s'il venait cagoulé à un live, j'aimerais bien discuter. Mais vraiment sans animosité et juste, non mais je suis sérieux, hein, j'aime bien essayer de comprendre.
Et là, c'est trop incompréhensible. Et donc, j'aimerais qu'il nous éclaire et qu'on puisse, à travers des mots, essayer de voir. Mm. Essayer de voir. Ouais. Ok. Euh, Et juste pour revenir, donc ils avaient des lacrymos. J.A. toi en tant que policier, enfin, des lacrymos, ce genre de- d'instruments là, c'est facile à se procurer. J'imagine sur internet tu peux tout trouver, Oui, mais oui, oui, c'est ça. ouais, C'est facile à se procurer. Après, ça reste interdit. Mais oui. encore une fois, même une arme à feu, tu peux t'en procurer, c'est interdit. Hein, mais t'as un petit peu de réseau, tu l'as. Voilà quoi. ok. Tout le monde le sait. Je peux pas donner de détails. Mais ouais, c'est assez facile, franchement. Et tu vois, et les fumigènes, c'est interdit aussi. C'est interdit. Tu vois, par exemple, ils fouillent les gens quand pour les stadiers, ils fouillent les gens qui rentrent dans le stade pour pas qu'ils en aient. Encore une fois, c'est compliqué quoi. Hmm. Mais là, ils étaient équipés, ouais. Tu regardes, ils étaient équipés. Après, c'est peut-être qu'ils avaient autre chose, hein, on n'en sait rien. Bah, moi j'ai l'impression qu'on voit quand même quelqu'un avec une sorte de batte ou de bâton ou ce genre de choses. Oui, ça, ils ont par Et destination, c'est effectivement, facile aussi. Hein. enfin, ce qu'il faut quand même retenir de ça, c'est que en fait, on a affaire à des milices, des gens qui ce sont des milices parce qu'ils se baladent dans Ouais. la rue à la recherche de personnes, à surveiller. Ce sont des gens qui sont cagoulés, ce sont des gens armés. Que là, on a vu, ils ont des gaz, mais ça se trouve, ils ont autre chose. Et Exactement. ce sont des gens qui n'hésitent pas à utiliser de la violence pour justifier soit leurs idéaux, soit au final assouvir leur envie de violence. Vas-y, Geoffrey, tu veux rajouter quelque Oui, chose? Gia, est-ce que tu as une idée de ce qui risquerait juridiquement? Franchement, pas grand-chose. Encore une fois, après, ça reste à l'image de la justice en général. Mais tu vois, ils sont fichés S, hein, c'est pas pour rien. Ils sont fichés S, donc ils sont surveillés. On n'est pas assez nombreux pour le faire correctement, mais ils sont surveillés au même titre. J'exagère peut-être un petit peu, mais que les islamistes. C'est pareil. Hein. Donc, il y a pas mal de fichiers S pour des fichiers RG, les renseignements généraux, quoi. Tu vois, ils sont potentiellement dangereux. Et ce qui risque, de mon expérience, tu vois, j'en avais interpellé un particulièrement. Je me suis bien battu avec lui, en fait. Donc l'affaire a été suivie, j'ai dû déposer plainte et tout. J'ai été en audition, en confrontation avec lui. Donc tu vois, quand tu parlais d'échanger, ils mentent comme ils respirent. Ils font ça tellement bien. Je le sais, il le sait. On a été au même endroit, on a vécu la même chose. Hein. Il te regarde en disant des choses, il sait que c'est faux. Ils mentent, ils sont habitués. Il a vraiment tout un protocole. Ils sont rentrés dans une manif. Ce mec-là, il était rentré dans une manif, cagoulé, euh, casque de moto, bâton, habillé tout en noir. Ils étaient un groupe, une trentaine. Ils intègrent à un moment donné, la manif elle était déjà partie, ils sont pas là au départ. Sans tu les vois, tu les surveilles. Ils sont incrustés pendant que la manif elle bougeait. Et après, ils sont attaqués ils ont détruit des commerces, ils ont attaqué des collègues qui étaient là, tu sais, pour donner des physionomies du dispositif. Tu vois, t'es un peu isolé. C'était un vieux commandant de police qui était là, tout seul. Ils l'ont vu avec sa radio. Ils l'ont foncé dessus à 20-30 et au sol, ils l'ont sabatté, quoi. Le service d'ordre de la manif l'a défendu. Il a pu s'enfuir. Je l'ai vu, moi, j'étais là, j'ai vu. C'était horrible parce que j'ai pas pu intervenir tout de suite. Enfin, je l'ai vu se faire lyncher. J'étais pas très très loin, mais tu sais, t'es au milieu du cortège. J'étais tout seul aussi. Enfin bref, c'était très compliqué. Et en fait, du coup, à partir de là, tu essaies de les repérer, mais ils sont 30. Ils ont pété 3, 4, 5 commerces, ils ont tapé des gens, le service d'ordre, ils sont battus avec le service d'ordre et tout. Et quand ils voient que nous, on s'organise, on fait venir des CRS et tout, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils avaient des gens dans la manif avec des sacs à dos, avec des affaires de rechange. Ils se mettent en groupe, ils se camouflent, et le mec, il est au milieu, il se change. J'étais au milieu, je voyais tout, je me dis, waouh, ils sont tellement bien Ah, c'est un organisés, truc de malade. ils ont pris leur bâton, ils ont tout mis dans des sacs, Hmm. balancé sous les voitures, t'as plus de preuves, t'as plus rien, tu portes plus la même tenue vestimentaire, t'as plus d'armes sur toi, et après, tu viens avec ta copine, enfin, après, c'était des groupes normaux. Hmm. Et attends, Donne-moi ça, des c'est des émissaires, tu Antifa vois. ou c'est des Black Blocs? C'est pas pareil, non? Enfin, ou c'est pareil? Oh, ouais, ça se rapproche, ça se rapproche. Mais alors, Je sais s'ils pas sont de aussi quel nom. organisés que ça, il doit bien avoir un organisme derrière. Et si Oui, oui, oui. qu'est-ce que revendique cet organisme? Bah, c'est un peu compliqué, ça reste assez dark web, quoi. Tu regardes, je sais pas si vous vous souvenez de Copwatch. Ils prenaient des photos des policiers en civil et ils les diffusaient sur leur site. Et après, tous ceux qui connaissaient de près ou de loin ces policiers-là, on essayait d'avoir une adresse, un nom. Et en fait, c'était un site qui référençait l'identité des policiers en civil Ah ouais, ça pendant c'est les des trucs de manifs comme ça. malade. Ah oui, ok. Ça a duré quelques années, ça évidemment, bah, on a réussi, on va dire, à faire fermer les sites, etc. Ça doit toujours exister, hein, tu peux pas avoir main sur tout.
Mais voilà, ils sont ultra organisés, effectivement. Ils savent faire, et des fois, ils ont des appuis, même en interne, même chez nous, ça existe, hein. Moi, j'ai vu des collègues, je l'ai vu, des collègues se faire interpeller parce qu'ils donnaient des informations. C'est Mais s'ils sont si c'est organisés, spectaculaire. je suis certain qu'il y a des services de police qui doivent être capables de démanteler ces réseaux-là, avec, en plus des preuves à l'appui. Ouais, ça arrive. Je pense qu'il y a des groupes qui tombent. Mais encore une fois, ils sont tellement nombreux et c'est tentaculaire. Je pense que c'est compliqué de tout faire tomber. Je pense qu'il y en a qui tombent, je pense. Et comme je te raconte, comme je racontais, ce mec-là que j'interpelle, il casse, il se change. Et après, il était avec sa copine, son frère. Enfin, ça devient un petit groupe de manifestants pacifiques à la fin. Les CRS, ils avaient fait une sortie un peu en cône pour que nous puissions les interpeller. Parce que s'ils ils arrivent en groupe, c'est pas possible. Le mec, il a vu que je l'avais repéré. On s'est vu, enfin bref. Je lui tombe dessus, on se bat. Je prends plein de coups, enfin, parce qu'au début, on rentre dans la mêlée, jusqu'à ce que je me fasse protéger par mes collègues. On s'est battu, on s'est vraiment battu. Mais tu sais, à te regarder dans les yeux, à te mettre des coups, quoi. On peut pas Ouais. se louper, lui et moi. Et donc, on se fait interpeller. Et ce mec-là, donc, je dis tout ce que j'ai vu. Tout ce que je vous raconte là, je l'ai écrit sur PV. Je le vois taper, je le vois casser, je le vois changer. Voilà. Je prends le risque d'être à côté de lui pendant tout ce moment-là, jusqu'au moment où je sens qu'il me repère et je me casse. Parce que tu es au milieu. Ouais. Quand je sens qu'il a. En fait, il voit que je suis trop souvent là, ça pue et je décide de lever ma surveillance, quoi. Mais par contre, j'ai eu une casse du groupe. Il voit que je rejoins le cortège de flics. Il a compris. Il a vu que je l'attendais à la sortie de l'entonnoir des CRS. Il a compris que j'étais là pour lui. Ils sont organisés, ils sont mis autour de lui pour le protéger. Enfin, je suis allé chercher là-dedans, quoi. Et ben, ce mec-là, si je ne m'abuse, donc confrontation procédurée et tout, c'était un ami de Clément Méric d'ailleurs. Ça a été cité au procès, c'était bien drôle. Et il a pris, je crois, 1 an avec sursis. Donc, il n'a même pas pris de la prison ferme. Il avait pris du sursis, ce mec-là. Et il était fiché S. Enfin, il a tout, quoi. Je veux dire, t'as tout là pour le condamner. Et ben, je me souviens, donc je me suis présenté en tant que victime au tribunal et témoin. Et il avait pris du sursis, le mec. Ouais, c'est un Attends, truc de malade. en tant que victime, et toi, tu es membre des forces de l'ordre, donc tu es victime Ouais, et témoin, et il prend 1 an de ouais, sursis. ouais. Mais il faut, Et non mais pourtant, c'est pas possible. mon témoignage a été pris au sérieux, par contre, par les juges présents. Ils ont relu mon PV devant tout le monde. Ils m'ont demandé des détails, des confirmations sur ce que j'avais vécu et vu. Lui, il a tout nié en bloc, hein. Il a même dit, c'était beau, même à la conférence, il a dit, moi je suis sûr que monsieur c'est pas un menteur, mais je pense qu'il s'est juste trompé. Il m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Ah oui, il a essayé, hein, vraiment, on s'est regardé, hein, encore une fois. Il sait, je sais, il sait, mais on est que deux à savoir en fait. Et il a tenté sa défense, c'était dessus. Ça a pris sans prendre parce qu'il a été condamné, mais il a été condamné à très peu, je trouve. C'est quelqu'un qui recommencera ou qui a déjà recommencé, hein, c'était il y a 10 ans. Donc, Hmm. mais voilà, quand tu me poses la question, est-ce qu'ils prennent cher? Bah malheureusement non. Mais ils vont continuer, évidemment, alors. Ah oui, oui, pourquoi arrêter? Et il est habitué, tu vois, encore une fois, tu vois le truc, enfin le mec il sait ce qu'il fait, il est aussi pro que moi, hein, il était à sa page, j'étais à la mienne, hein. Ouais, puis c'est des gens qui sont Donc, aussi conseillés. Je pense c'est des gens qui sont ah, conseillés par complètement. des assos, qui sont conseillés par des Ah, avocats, complètement. En qui sont à droit, gauche. C'est des mecs qui un sont truc tout bête, hein, Ouais, vas-y, pardon. ah ouais, pas de souci. Quand tu fais un délit, ils le savent très bien. Tu vois, on se moquait des frères Kouachi pour les attentats de 2015, Charlie Hebdo, qui avaient leur carte d'identité. On avait retrouvé leur carte d'identité. Ouais, tu vas faire un attentat, t'as ta carte d'identité. Eh bien, si, les gars, ils le savent très bien, parce que si jamais tu es contrôlé avant de faire ta connerie, si tu as ton identité et tout, et qu'on trouve rien sur toi, on va te laisser partir. Pourquoi te faire interpeller pour un contrôle d'identité, enfin pour une vérification, te faire ramener au poste, donc tout ton plan, tout organisé, il tombe à l'eau, parce que tu n'avais pas ta pièce. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton identité? Tu sais que ça va, de toute façon, ça va sortir à un moment donné. Donc, le fait qu'ils aient leur pièce d'identité, les empêche d'aller en vérification d'identité. Tu as déjà un moyen coercitif de la police qui saute. Hmm. Juste le fait d'avoir ta pièce d'identité sur toi. Ah oui, Eh oui, c'est pour ça qu'ils l'ont. Ils ouais. le savent. Mais il y a un manuel de l'Antifa, hein, il existe, hein. Je sais qu'il existe en ligne, on a déjà vu, je sais qu'il existe. Ça, c'est un truc de malade. Lorraine, t'as ton micro coupé. Pardon. Du coup, Gia, toi, vu que tu as été confronté à un certain nombre d'antifas, je suppose, quel est le profil de ces gens? Ça répondra peut-être aussi à un questionnement de Geoffrey. Le profil, alors, je ne sais pas ce que tu attends comme réponse. Moi, dans mon expérience, des Antifa, des bobos, Ah beaucoup ouais? de bobos, tu vois. Merci. Ah ouais. Les gens, franchement, tu les vois, comme tu dis, une fois qu'il a enlevé sa combinaison,
il passe inaperçu. Celui dont je te parle, c'était un blond aux yeux bleus, tu sais, bien beau gosse quoi, tu sais, beau gosse, fit avec son frère qui m'a tapé avec un casque de moto, je m'en souviens bien, et sa copine était. Donc il disait: «Ouais, bah non, on était venus voir cette manif-là, j'avais le casque parce que mon scooter, je l'ai garé en dehors». Il avait tout préparé, c'était nickel. Ah ouais, son discours «tenait la route» entre guillemets, sauf quand, bah, je l'ai suivi pendant une demi heure, 1 heure quoi, tu vois? Donc c'est pour ça quoi, mais sinon, ah ouais, En la fait, au filature, elle dure quotidien, il longtemps, manque il est d'adrénaline, en fait. hyper comment? Au quotidien, il manque d'adrénaline et puis il faut qu'il se lâche quelque part. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est leur truc, c'est leur jeu. C'est leur jeu, ils le font bien après quelque part, hein. Mais en fait, je pense Et ouais, que c'est des bobos, ouais, beaucoup de c'est bobos. assez criant finalement, en fait, de la situation dans laquelle la France se trouve. C'est que déjà qu'on a une situation politique qui est catastrophique, on a une situation d'immigration qui est catastrophique, avec des gens qui veulent imposer leurs idéaux, qui veulent imposer leur culture, qui ne veulent pas s'assimiler à la France. Et en plus de ça, on a des Français, des blonds aux yeux bleus, comme tu dis, qui sont en manque d'adrénaline et qui vont aller taper des patriotes, ceux qui essaient de défendre un peu finalement la France, quoi. En fait, c'est des gens qui sont aussi, pour moi, c'est des gens qui sont aussi dangereux que des islamistes extrémistes ou quoi. Parce que c'est des gens qui font Il du faut, tort à la France, quoi. il faut que la politique retrouve de la valeur et du poids. On n'a pas de... Aujourd'hui, tout ça, on a une France qui est divisée. En réalité, tous les pays occidentaux, divisés partout. C'est morcelé, c'est même pas simplement divisé, c'est morcelé. Et il faut qu'on arrive à redonner du sens à la France comme pays. Et c'est pas avec la Macronie et les changements de gouvernement de politiciens qu'on va y arriver. C'est ridicule ce qui se passe. Et en fait, ces gens-là, c'est la conséquence du manque d'unité. Et c'est la conséquence de politiques qui arrivent à travers leurs résultats catastrophiques, leur laxisme et leur manque de vision, qui arrivent à désunir, à morceler le pays. Il faut vite, il faut vite, il faut vite une tête de pro, quelqu'un qui a une vision de long terme et une vision qui puisse emmener la population française avec lui. En fait, de base, la seule chose qui devrait nous rassembler, c'est le socle commun, c'est le drapeau. Mm. En fait, c'est ça le truc, c'est les valeurs, c'est les us et coutumes, c'est les traditions, c'est la façon de vivre, c'est la bouffe, l'architecture, c'est tout ce qui nous entoure et qui représente l'ADN de la France, dont le peuple français. C'est ça qui devrait nous unir. Mais aujourd'hui, en fait, ils ont réussi quand même à démanteler tout ça et je trouve ça fou. Ouais, bref. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On en parlait la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on se disait qu'il y a des certaines choses, normalement, ça devrait faire consensus, on devrait pas être divisé. Même la mort de Lola, tu vois, on arrive à faire 2 camps. Moi, je comprends pas, tu vois? Mm. Bah, Même l'ancien Gia, tu été très affecté par cette histoire. Excuse-moi, je te laisse, oui, oui, poursuivre. beaucoup, ouais. Mmh. Et à partir de là, bah, si on peut être divisé là-dessus, moi, pour tous les autres sujets, je me dis, c'est possible. Mmh. Bon, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette actualité, les amis. Euh, Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Là, je vois qu'on est à plus de 1800. 1800 personnes. On est passé de 60 au max. C'est ça. De 60 sur YouTube à 1800. Merci de nous suivre Ah, autant. j'aime Merci ça. de participer autant sur le chat. Écoutez, moi, je vous propose qu'on se laisse encore 10 petites minutes pour regarder un peu le chat et pour, voilà, si vous avez des questions que vous voulez poser à Lorraine, à J, à Geoffrey ou à moi-même, voilà, n'hésitez pas à les poser. Et on essaiera d'y répondre pendant les 10 dernières minutes du live. On fait un live plus court que d'habitude. Généralement, on fait ça sur YouTube et on reste au moins jusqu'à minuit. Là, vu que c'est un live qui n'était pas préparé, on va rester euh, que, euh, que jusqu'à 22h30. Donc voilà, merci de nous suivre autant. Sur YouTube, c'est Rooftop Français, sur la chaîne Asiatique Musclé. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre également. On fait des lives toutes les 2 semaines. On a des invités aussi qui viennent participer au live. Donc suivez-nous sur YouTube. Voilà. On se laisse 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on arrêtera le live.
n'hésitez pas. C'est le moment. Ah, je viens de découvrir le chat, j'avais même pas vu que je pouvais avoir accès. Sans Ah, je déconner, je te jure. Ah, je suis vraiment pas l'IA, bon, l'IA et la, et la technologie. je te jure. Ah, mais Mais lui, je vais pas, ouais, je vais pas te charrier en public, JA, mais il y a du contenu Alors, quand on a une même. première question. un peu l'idée. Quel est votre point de vue sur l'identité française? Oh, c'est une grosse question, là. Ouais, c'est un débat qu'on peut avoir pendant des heures là. Ouais, très rapidement, Vous êtes de quelle peut-être. origine? Déjà pour commencer, vous êtes de quelle origine? Ah, vous êtes de quelle origine? Bah voilà. Jia, tu veux commencer? Ouais, moi, je suis donc d'origine vietnamienne, né Ok. en France. Voilà. Ok, né en France, d'origine vietnamienne. Geoffrey? Moi, je suis né en France d'une mère bretonne et d'un père shanghaïen de Chine. Ok. Et Lorraine? D'origine coréenne, née en France, de parents coréens. Ok. Voilà. Ok. Et moi, d'origine coréenne et pas né en France, né en Espagne. Voilà. Ok, je savais pas. Voilà, je suis né en Espagne. Mais moi, vous voyez, de nous quatre, je pense, je suis Ça se voit peut-être. pas. Ouais, je suis celui qui est peut-être qui a le moins de racines finalement d'attache française parce que je suis pas né en France. Et pourtant, Dieu sait à quel point, Dieu seul sait à quel point j'aime ce pays parce que c'est un pays qui m'a tout donné. Donc voilà, et ça me met hors de moi de voir qu'il y a des gens qui se permettent de la critiquer, de le cracher dessus. Et voilà, qui remettent toujours à dos les Français, qui remettent toujours tous les problèmes sur le dos de la société, et voilà, donc qui n'ont jamais, qui ne se remettent jamais en question euh, pour pouvoir justement profiter de ce beau pays qui est la France. Donc voilà. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois dans cette émission, sachez que c'est finalement toute notre ligne directrice en fait de l'émission, c'est de montrer qu'effectivement on peut avoir des origines, notamment nous des origines asiatiques, et qu'on peut être bien évidemment patriote, qu'on peut aimer ce pays euh, qui n'est certes pas notre pays d'origine. Alors pour Geoffrey un peu moins parce que toi t'as du sang français pour le coup. Euh, mais voilà. Pour nous, euh, on le voit toujours comme une chance d'être en France et de voir un pays d'accueil comme la France, aussi belle, mais pourtant aussi critiqué et aussi haï par parfois son propre peuple. Voilà, donc on a voulu prendre la parole pour ça. On n'est pas des experts, on est juste des citoyens comme vous et comme vous, et on trouve ça important de pouvoir s'exprimer. Je vois qu'il y a d'autres questions. Tac, 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 Attends, j'avais vu un truc. Rémi qui dit c'est pas une question, mais merci à vous qui avez une conscience nationale, même pour les autres. Enfin, merci à toi de nous suivre. Le chat qui nous dit droite-gauche, c'est pas un peu tout dépassé? Pourquoi pas les Asiatiques et le bon sens? Bah écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais Lorraine avait déjà un mouvement qui s'appelait les Asiatiques à droite. Nous, on a voulu mettre en place une chaîne qui se détachait un peu de justement de droite ou gauche. C'est pour ça qu'on a appelé ça le rooftop français. Et on avait pas mal déjà abordé la question avec Geoffrey. Donc Geoffrey, si tu veux rebondir là-dessus, parce que toi, t'as une opinion assez tranchée sur ça. Oui, alors, moi, je me suis revendiqué à droite pendant assez longtemps. Et après des réflexions et également des discussions avec des étrangers, donc des gens qui vivent en dehors de France et qui sont complètement étrangers, je me suis rendu compte qu'on défend, euh, parmi les électeurs qu'on appellerait de droite en France, des convictions et des valeurs qu'on ne devrait pas limiter à la droite. Donc le commentaire est justifié selon moi. Je pense qu'effectivement le clivage gauche-droite dans sa globalité n'a plus vraiment de sens si on le prend à l'échelle mondiale et à l'échelle des idéologies. Par contre, aujourd'hui, à l'échelle de la France et de la politique, on doit l'utiliser pour bien faire comprendre d'où on parle. Donc, pour résumer, en termes conceptuels, je pense effectivement que gauche-droite
a perdu de son sens. Probablement, on pourrait parler de localisation ou de souverainisme et puis, de mondialisme, voilà. Je pense que c'est, ou progressisme contre, conservatisme. Mais sur la scène politique française, si on veut être efficace, et ça, c'est plutôt pour les militants politiques, c'est vrai que en termes de marketing, la gauche et la droite, ça parle encore beaucoup aux électeurs et on est obligé de se baser là-dessus. Tout à fait, ouais. Mm. On a une autre question de Rémi qui nous dit comment vous êtes senti accueilli parce que né en France de façon générale et est-ce que vous avez ressenti du racisme JA peut-être. Non, pas du tout, ce serait mentir, je pense. On l'a tous vécu, mais je pense qu'il parle du racisme des Français autochtones envers nous. C'est pour ça que je dis ça. Lorraine est bien placée pour en parler, mais le racisme, il est subi beaucoup pas par d'autres étrangers, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Après, moi, j'en ai pas souffert. On en a déjà parlé sur nos premiers lives. Ouais, tout à J'en ai fait. Ouais. pas souffert particulièrement. J'ai grandi en région parisienne avec tout. Donc du black, du rebeu, du juif, vraiment de tout, vraiment de tout. Et donc, vu qu'on était tous différents, et bizarrement, je crois que le truc que j'avais le moins, c'est bah, du français de souche, quoi. Donc c'est pour ça, ouais, moi je prenais plus ça comme voilà, de la moquerie. Après, ouais, on n'était pas, enfin moi, de ma génération, je trouve qu'on n'était pas nombreux. En tout cas, on se montrait beaucoup moins en termes de communauté. Il y avait des groupes, bah, les rebeux sont très entre eux, les Renois aussi. Nous, on était moins nombreux, je trouvais. Apparemment, ça a tendance à changer. J'en ai pas souffert de ce racisme, mais moi, personnellement, je me sens super bien accueilli. Je me sens bien français, sauf quand tu regardes dans le miroir, tu sais. Tu te rappelles que, ouais, n'oublie pas quand même. Ouais, bah, je Ah, sais, c'est ouais. asiatique. Mais, ouais, ouais, n'oublie pas, ouais. T'es là, ouais. Mais, Elle est brûlée et tout. Bon, ok. mais c'est une banane Et ça, je suis une banane. Mais avec le non, Starbucks à mon avis. moi, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Je sais qu'il y en a qui pensent que non, mais c'est comme ça, j'ai ce ressenti-là. Je peux entendre qu'il y en a qui pensent que non, qui me trouvent pas assez français. C'est pas un souci, chacun son avis là-dessus. Mais en tout cas, j'en souffre pas. Hmm. Je pense que bien plus d'amour que de haine à ce niveau-là, de la part Ouais, c'est vrai. de la France, quoi. Enfin, Ah ouais. Hmm. bah ouais, Beaucoup on est plus d'accord. d'amour que de haine, tout à fait. Et je pense que c'est très bien résumé. Et le problème, c'est que certaines communautés se sont enfermées sur Sur elle. voilà, sur eux-mêmes et sur une histoire coloniale qu'ils n'ont même pas subie. Et ils se sont inventés une haine contre les Français et ils ne veulent pas. C'est plus facile de se. Comment dire, c'est plus confortable en fait d'être dans cette position victimaire plutôt que se dire je vais retrousser les manches et je vais me sortir de là quoi. Lorraine, La toi, facilité et je me permets de oui, rebondir. vas-y. Pour moi, c'est un choix de facilité. C'est un choix. Voilà, déjà. La facilité, tellement plus facile. C'est bête à dire, mais c'est vrai, c'est tellement plus facile de choisir, de prendre un chemin qui est, enfin, plutôt que de prendre ses responsabilités dans, dans tout ce qui concerne ta vie et tous les pans de ta vie, tu vas blâmer les autres. C'est ce que fait un manipulateur. Et en fait, là où il y a un très gros problème, c'est que la gauche, ils disent qu'ils sont pour le vivre ensemble, mais en réalité, via l'antiracisme, ils créent les divisions. Ils créent voilà, c'est tout le temps la faute du français, c'est la faute du méchant français, c'est la faute du blanc, c'est la faute de la colonisation, donc c'est la faute du français. C'est la faute du français parce que la société, c'est la faute du français parce que les préjugés, parce que le racisme, et cetera, et cetera. Mais qu'est-ce que tu fais pour casser ces préjugés? Et qu'est-ce que tu fais pour, je sais pas, t'élever dans la société et justement prouver que peut-être, justement, ces préjugés sont faux? Qu'est-ce que tu fais pour t'élever dans la société? Plutôt que de dire: «Oh, tu fais comme les Français. Oh, tu fais comme les Gouaires. Oh, tu fais comme les Blancs. Oh là là, tu parles comme un Français». Bah oui, en fait, on est en France, mon gars. Je c'est tellement plus facile de partir dans ce chemin-là plutôt que de se remettre en question. Et la gauche, déjà, je pense qu'il y a une mentalité qui est comme ça, qui est transmise de génération en génération.
naturellement et la gauche va pousser cette mentalité-là, ce logiciel-là de la victimisation, jusqu'à son paroxysme et excuse-moi, mais le vivre ensemble ne peut se faire que si ceux qui ne sont pas natifs, ceux qui sont là, ceux qui viennent ou qui sont nés là de parents qui sont issus de l'étranger, œuvrent pour faire société. Ils n'œuvrent pas pour faire société. Donc et la gauche fait en sorte qu'ils se communautarisent. Faire en sorte que cette haine s'entretienne et monte même crescendo. Comment veux-tu vivre avec ces gens-là, à part face à face, et faire société parce qu'ils n'en ont pas envie, ils n'en ont pas le désir? Il n'y a pas de socle commun parce qu'ils se communautarisent, mais à un niveau complètement fou. Et sans parler en plus de ça, voilà, évidemment, encore une fois, faut pas. Là, je parle en systémie, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une forme de systématisation de ces mentalités-là, de ces comportements-là, au sein de ces communautés. Ça veut pas dire que un certain nombre ne sont pas capables de s'extraire de ça. Et d'ailleurs, dans ce certain nombre, dont je parle, il y en a pas mal avec qui j'ai établi des contacts via X, Twitter, j'arrive pas à dire, via Twitter, via Instagram, et cetera, et cetera. J'ai créé des super liens avec des superbes personnes que j'apprécie énormément, qui sont, devenues des amis, qui sont, voilà, après je peux pas, discuter tous les jours avec eux parce que j'ai trop de sollicitations dans tous les sens, mais voilà, c'est des personnes, qui me sont chères désormais. Mm. Depuis que je suis à droite, j'ai jamais fréquenté autant d'asiatiques parce que je fréquentais pas la communauté asiatique, coréenne, en l'occurrence. Depuis que je suis, depuis que je suis assumée à droite et que je suis censée haïr certaines communautés, je n'ai jamais autant communiqué, et échangé, voire créé des belles relations d'amitié avec des gens issus de ces communautés-là. C'est quand même assez cocasse. Mm. Mais bon. Et voilà, et du coup, il y a une fracture. Il y a des gens qui sont capables de s'en extraire, il y en a qui ne sont pas capables de s'en extraire, il y en a qui n'ont pas envie de s'en extraire, il y en a qui ont carrément envie d'être dans cette confrontation-là. Et je suis désolée, c'est pas possible. Et pour les natifs, pour les Français de souche, ou en tout cas Français, depuis des générations, voilà, hein, parce que j'anticipe la gauche qui va dire oui, il y a des mélanges, etc., etc., etc. Pour les Français, qui sont là, qui ont leur identité, qui ont leurs ancêtres, qui ont construit le pays, bâti ce pays-là. C'est intolérable. Et c'est tout à fait normal. Voilà. Tout à fait. Geoffrey, vas-y. Oui, je voudrais juste ajouter un petit commentaire. Évidemment, il y a des clivages qui sont créés, mais je tiens à préciser que, bon, je suis évidemment contre la culture de l'excuse et je suis toujours le premier à dire absolument que pour s'en sortir, il faut être le premier à faire ses efforts et à prendre sa place de façon positive dans la société. Donc, je ne donnerai aucune excuse à quelqu'un qui ne s'adapte pas. Ouais. Mais aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, la source, ce sont les gouvernements français qui ont autorisé le nombre, le nombre et le nombre. Les Français, quand on vit à l'étranger, parce que j'y ai vécu 10 ans, on se communautarise aussi. Le soir, on va au café du coin. On va à un after work pour voir les Français, pour prendre un verre de vin, pour prendre du fromage et la baguette. C'est normal. On se retrouve entre gens de la même culture. Ça fait plaisir. Mais les Français à l'étranger, ils sont 10 000, 20 000 dans un pays. Le problème, c'est les millions et les millions et les millions qui sont là. Quand on est dans une classe à l'école, et comme moi, on est le seul chinois, ou à moitié chinois, bah évidemment, je vais devenir français. Parce que je vais me dissoudre moi-même. Mon côté asiatique étranger va se dissoudre dans la France. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a la moitié de la classe qui n'est pas française. Peu importe son origine, peu importe sa religion. Si autour de lui, il y a autant de Maghrébins que de Français, et bien évidemment, il y a deux cultures qui vont clasher. Donc, je suis évidemment contre l'excuse, mais le premier coupable, je le répète et je répéterai toujours, le premier coupable, c'est l'État français, les gouvernements qui se sont enchaînés, qui n'ont eu aucune vision à long terme
pour la France et les Français. Et je le répète, jusqu'à ce jour encore, aucun responsable politique n'a les épaules, n'a la vision suffisante pour proposer un avenir à la France, à tous les niveaux, pas seulement l'immigration. Merci Geoffrey, je pense que tu as bien résumé les choses. Et je pense que ça va être le mot de la fin, les amis, parce que on est à 10h30. Merci de nous suivre aussi nombreux. Donc comme je vous disais, voilà, si vous voulez nous suivre plus longuement sur les lives, ben, vous pouvez nous suivre sur YouTube, le Rooftop français. Voilà, plus vous êtes nombreux, plus ça nous aide aussi à gagner de la visibilité. Je pense on continuera très certainement à faire des lives sur X également. On verra, peut-être on fera des lives en simultané YouTube et X. Faut qu'on voit si c'est possible. Mais voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en tout cas. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir si nombreux à nous suivre sur le live. Merci de donner de la force à Lorraine. Merci de donner de la force au Rooftop. Et voilà. Donc merci à vous. On vous dit bonne soirée. À mardi prochain. À mardi. Ah oui, mardi prochain, je vais faire un petit teasing. Mardi prochain, du coup, sur le live, pareil, tous les mardis. Enfin, c'est mardi, une semaine sur deux. Sur deux. À 21h. Donc ça va être soit sur X, soit sur YouTube, soit les deux, on verra. Et on aura un invité qui sera le Melting Pot, donc la droite du fun, pour ceux qui connaissent. Voilà, qui monte pas mal en ce moment sur YouTube et sur X. Et donc voilà, pour revenir un peu sur son parcours et avoir ses avis sur l'actualité. Voilà, merci à vous, très bonne soirée, on vous dit à bientôt. Salut, ciao. Merci. Bonne soirée. Oh, le fait